Les agriculteurs avaient prévu un pique-nique pacifique pour soutenir leurs 6 camarades qui jouent gros cet après-midi. Condamnés à 6 mois de prison avec sursis, ils peuvent espérer moins ou au contraire voir leur peine s'alourdir. Si on appelle 6 agriculteurs, autant qu'on appelle tous les agriculteurs qui étaient présents ou les structures syndicales. Donc voilà, le but de l'appel, c'est qu'aujourd'hui on ne comprend toujours pas pourquoi uniquement des plaintes individuelles ont été déposées. Selon eux, c'était donc une action collective quand ils ont endommagé le 14 août 2015 le Monoprix. La veille, l'enseigne avait refusé de leur donner de la nourriture et des boissons. Ils avaient donc déversé du fumier en représailles, montant du préjudice un peu plus de 12 000 €. Les manifestations ont également dégénéré devant la préfecture, mais surtout devant leur administration de tutelle, la DDTM, comme direction départementale des territoires et de la mer. Là aussi, la facture a grimpé jusqu'à 690 000 €. Moi, je suis droit dans mes bottes. On a respecté les consignes des RG à l'époque. On a mis 1h30 avant de vidanger la tonne. On a pris quand même un bon nombre de précautions. Il y a eu effectivement des infiltrations. Bon, maintenant, il n'y avait surtout pas l'intention de vouloir inonder la DDT. L'argument sera-t-il suffisant? Pas sûr. Dans son exposé, le président de la Cour a rappelé qu'il y a bien eu, je cite, une volonté de dégrader. Cette même Cour a également entendu un autre agriculteur poursuivi, lui, pour avoir menacé de mort une fonctionnaire de police. Ce sont des infractions que je considère quand même comme étant graves. Parce que ça génère un préjudice moral, et un préjudice moral qui dure dans le temps. C'est une femme qui se sent encore menacée. La défense a plaidé la relaxe. Quant aux agriculteurs, ils devront attendre la décision de la Cour qui a été mise en délibéré.